Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs d'Idéal Spirit ici présents, nous prions Dieu de nous bénir tous. Nous ne pouvons aborder la vie de Jésus sans analyser l'époque à laquelle il a vécu à travers certains repères historiques. On se souvient que Rome avait outrepassé le Latium et avait réussi à dominer le monde connu. Ses légions appliquaient sa justice dans toutes les cultures de la terre, de la Méditerranée à l'Égée, à la mer Égée, du Haut-Rhin aux régions lointaines. La présence de Rome était sans doute la marque puissante de la justice de l'époque. Après l'échec de la République et l'ascension de Jules César au rang d'empereur avec sa décadence morale et son assassinat sur les marches du Sénat par Brutus, qui se faisait passer pour son fils, le deuxième triumvirat était en condition de maintenir l'hégémonie de l'Empire. Cependant, l'organisation d'Antoine, Lépide et Octavien était vouée à l'échec quand Antoine céda aux insinuations de Cléopâtre en Égypte et finit par se suicider lâchement. Peu après, Octavien, de constitution fragile, devint empereur. L'histoire s'attache encore aujourd'hui à examiner comment cet homme, dont l'organisation physiologique était marquée par diverses maladies, contractées au cours de batailles ininterrompues, fut capable de changer la structure de l'Empire romain. Les historiens de l'époque affirmaient que Gaius Julius César Octavien, qui passerait à la postérité sous le nom d'Auguste, donnant son nom à ce siècle, était fragile et avait le corps couvert de bandages à cause d'une dermatose contractée pendant les guerres de Bithynie. Soumis à des rhumes persistants, il évitait les courants d'air, mais il considérait que la grandeur de l'Empire résidait dans la force morale de son chef. C'est pourquoi il établit les règles de base de la justice dans la maison impériale. Ses paroles austères étaient respectées de tous, car il pratiquait l'ascèse par la dignité de son comportement. Ayant découvert que sa propre fille se livrait à diverses formes de corruption, il n'hésita pas et la déporta sur l'île de Pandataria, où elle resterait. Découvrant plus tard que sa femme se livrait à des pratiques tragiques, en fournissant du poison à des esclaves, ciblant des entités politiques, il s'en affranchit aussi. Il lui donna une totale indépendance conjugale et exigea d'elle de rester fidèle dans son propre palais. Cet homme traverse l'histoire comme le modèle d'être idéal créé pour gouverner l'empire le plus puissant de la planète à son époque. L'histoire ne comprend pas non plus un fait particulier, car Rome a toujours été en guerre, sauf pendant cette période. Au cours des 664 ans d'histoire de Rome, à 2 reprises, le temple de la déesse Victoria avait fermé ses portes, car Rome était en paix. Et pendant la période d'Octave, Rome était en paix. Et c'est ce qui intrigue les historiens. À cette époque, la littérature, les arts
la poésie ont prospéré, et c'est au cours de cette période que Rome présente à l'humanité des personnalités. Sallustius, Ovide, les paroles vibrantes des grands poètes et l'empereur lui-même, souvent sur le forum, avant de prononcer des discours à la foule, était ému jusqu'aux larmes en écoutant les poèmes de Virgile, comme d'après Umberto di Campus, « Ô sol fécond, qui fait naître le jour et la nuit, puisses-tu ne jamais rien voir d'égal à la grandeur de Rome ?» Nul ne sait comment expliquer ce phénomène historique, et les grands mystiques croient que cela fait référence à l'événement qui s'annonçait sur terre. En cette heure, Rome et l'humanité s'apprêtaient à ce qu'à un moment surgisse la lumière du monde, qui viendrait régir le destin de l'avenir. Ernest Renan, au milieu du XIXe siècle, agnostique, sceptique, répondant à la demande d'une sœur malade à Balbec de lire la vie de Jésus. Il plonge ses pensées d'être mortel dans les pages du petit livre composé de 27 messages différents. Et dans ce petit ouvrage de 400 pages, en petit format, Renan trouva une nouvelle vie et réécrira plus tard la vie de Jésus et les apôtres, nous laissant croire que Jésus avait été le personnage le plus marquant de l'histoire, car tous les hommes et les femmes étaient nés dans l'histoire, mais il était si grand que sa naissance a divisé l'histoire de l'humanité entre avant et après. Et la page sur Jésus, sous la plume remarquable de Renan, nous rappelle ces jours amers vécus en Israël. Comment saisir le message de cet homme ordinaire sans comprendre son époque, sans comprendre son peuple? Israël était un amalgame de races. C'était le résultat des 12 tribus nomades, l'effet naturel de plusieurs insurrections. La Palestine meurtrie, et surtout les Juifs par l'horreur, la souffrance, victimes au cours de l'histoire. C'était un peuple asservi par les Mèdes, les Perses, les Assyriens, les Babyloniens, les Parthes, les Égyptiens. Et la maison d'Israël était toujours sous le joug de l'affliction. S'il fallait donner une date, ce serait l'époque à laquelle elle était gouvernée par les Séleucides, lorsqu'elle fut libérée d'une autre période d'esclavage. La dynastie séleucide va peu à peu présenter la figure d'Hérode le Grand, sanguinaire, impitoyable. Il étouffe les révolutions en noyant les victimes dans le sang. C'est grâce à son pouvoir, lui qui n'était pas tout à fait juif, mais ayant des ancêtres hors d'Israël, qu'il ordonne la destruction du temple qui avait été construit et embelli par Salomon pour construire plus tard une œuvre plus imposante qui entrera dans l'histoire pour sa grandeur et fera la fierté d'Israël. Mais vers l'an 4, victime de l'hydropésie et de la cruauté dont il était devenu l'instrument, il meurt. Son royaume est divisé en tétrarchies, légué à ses 3 fils, Hérode Antipas, Hérode Philippe et Archélaos. Alors que son corps est inhumé dans l'Hérodion,
Archélaos, de 18 ans, se dispute déjà avec ses frères. Dans cette période de lutte, dans cet amalgame d'afflictions, entre d'incessantes insurrections, que ressurgit une vieille rumeur selon laquelle Hérode un jour s'était déguisé et se mêlant à la foule à Jérusalem demanda à un passant « Que penses-tu d'Hérode » Et le passant répondit « À Jérusalem, même les corbeaux sont des espions. » Ce fut dans ce contexte que Jésus vit le jour, annoncé par la parole prophétique comme le libérateur tant attendu par ce peuple qui portait le joug de l'affliction, comme étant celui qui le porterait à la gloire, lui offrirait les rênes du pouvoir. Il naît presque anonymement, dans une grotte que l'on croit être celle vénérée à Bethléem, mais que l'histoire ne put préserver par une nuit froide de décembre selon certains, ou de mars selon d'autres, pour commencer un périple qui changerait la structure de l'humanité. Avant lui, l'histoire nous parle d'hommes extraordinaires, mais belliqueux. Hannibal le Carthaginois, Alexandre le Grand de Macédoine, César, Scipion l'Africain, et après lui, malheureusement, Alexandre le Grand, Napoléon Bonaparte, Adolf Hitler, et tant d'autres dévastateurs des cultures, adversaires de la civilisation. Cependant, à son époque, une ère de paix relative s'instaure sur Terre. Cet homme fragile, certains disent qu'il devait mesurer entre 1,75 m et 1,78 m, austère, pesant entre 70 et 72 kg, qui souriait rarement, mais peiné par les afflictions humaines, dans sa masculinité stoïque, pleurait souvent. Cet homme qui sut transformer le message de la littérature en un poème jamais égalé, transforme un grain de moutarde en une parabole d'une grande portée sur la foi. Ces poèmes sont constitués des choses simples de la nature, des couchers de soleil ardent de Galilée, des aubes brillantes de Judée, ou des nuits étoilées de Magdala, de Dalmanuthe, quand la brise caresse les arbres immenses sur la rive sombre du Tibériade, ou mer de Galilée. C'était un homme unique. La docteure Anna Wolf, la plus grande psychanalyste de ce siècle après Sigmund Freud et Anna Freud, disait qu'il est difficile de dresser un portrait biographique de Jésus, car on ne saurait dire si on parle de l'homme, du psychothérapeute, du mystique, de l'enfant qui était en lui, qui aimait les enfants, ou du grand révolutionnaire. Pour sa part, Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix, qui installa à Lambaréné au Congo belge, à l'époque sa communauté d'accueil des malheureux, dans son ouvrage mémorable « À la recherche du Jésus historique », eut l'occasion de dire qu'il était presque impossible de se représenter Jésus avec la mentalité du XXe siècle, en se référant à cet homme spécial du 1er siècle de notre ère. La grande vérité est que Jésus captive, dit la docteure Anna Wolf. Sa psychothérapie était une irradiation de sa personnalité. Tel un zéphyr, il apaisait l'ardeur des afflictions, et doux comme le parfum du bois de santal, il pénétrait les exulcérations morales de la créature et adoucissait l'individu intérieur.
sa voix puissante qui s'élève d'une montagne pour prêcher la plus remarquable leçon d'éthique de justice humaine, qui est le sermon des béatitudes, est un moment retentissant et ductile, pénétrant et doux. Bienheureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et l'histoire se moquera de cette déclaration. Les masochistes, les sceptiques des écoles du cynisme du XVIIIe et du XIXe siècle se moqueront des pauvres d'esprit. Or, c'étaient eux les pauvres d'esprit. Jésus faisait référence à ces pauvres qui ont un esprit d'avarice, de sensualité, de perversion, d'ignominie, dans un monde riche de valeurs sans valeur, un monde submergé par les passions. Ceux qui étaient pauvres de vacuité humaine, ayant naturellement renoncé aux impositions de la passion, hériteraient du royaume des cieux, parce qu'il l'aurait ancré dans leur propre cœur. Son message sur la montagne est un colloque et un cri d'avertissement. Personne ne parlait comme lui. Même s'il parlait comme tout le monde, il avait quelque chose de particulier. Ses paroles étaient familières, mais personne ne les prononçait comme il les exprimait. Quel est le phénomène de la forte impression que laissait Jésus? La psychobiophysique moderne, réalisant une analyse éminemment cérébrocentrique de Jésus, fait référence au fait qu'il était imprégné de l'extériorisation psychique dont il était porteur. Et les mystiques médiévaux, Thérèse d'Avila, dans la lignée de François d'Assise ou d'Antoine de Padoue, suivi aussi par Saint Pierre d'Alcantara, et bien d'autres qui ont vécu une terrible transformation intérieure, ont trouvé en Jésus la porte mystique de la plénitude. Mais si nous avançons dans le développement historique, nous observerons chez des personnalités comme Jean-Paul Sartre et Madame de Beauvoir l'expression du symbolisme de Jésus comme exemple de détachement. Celui qui a surmonté l'appel des besoins immédiats pour se donner totalement à l'idéal qu'il a embrassé. Vers quel Jésus nous tournerons-nous? Certaines religions qui dériveront plus tard du christianisme, après l'acte ignoble de Constantin, le 13 juin 313, lorsqu'il remporta sa victoire au pont Milvius et fit du christianisme la religion d'État, nous verrons que ce message de liberté, allié au pouvoir temporel, et à la dureté de la domination, n'est plus la proposition des persécutés, mais celle des persécuteurs. Et cet homme qui disait « Les oiseaux du ciel ont des nids, et les animaux ont leurs tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas de pierre sur laquelle poser sa tête. » Ce n'est certainement pas le même personnage qui habitera l'opulence des temples érigés par Constantin et ses disciples. Celui qui marchait sans ressources et disait « Ne t'inquiète pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. » Il ne se serait certainement pas tenu sur une montagne d'or pour gouverner les destinées terrestres, lui qui parlait de la vie éternelle, du caractère éphémère du corps, de l'illusion, comme disait Bouddha, des choses matérielles.
La doctrine qui est venue plus tard, au lieu de le célébrer comme le Fils de Dieu qu'il prétendait être, elle a théologiquement généré dans sa réalité transpersonnelle la position qu'il était Dieu lui-même, habillé de chair, descendu sur terre pour établir les lignes directrices d'une nouvelle conduite. Quoiqu'ayant répété à plusieurs reprises « Je viens au nom de celui qui m'a envoyé, je suis fils de l'homme, je vais vers mon Père, nul ne va à Dieu sans passer par moi ». Et une seule fois, il a eu l'occasion de dire « Le Père et moi, nous sommes un, unifiés ». Pas le numéral, nous sommes un, cardinal. Alors la théologie est apparue pour faire de lui Dieu, oubliant que Dieu est l'auteur du cosmos. On comprend que vers le IVe et le Ve siècle, le cosmos était compris comme étant le système solaire et que les étoiles étaient des lampes magiques pour éclairer les nuits terrestres. Mais aujourd'hui, avec la vision du télescope Hubble, nous présentant des galaxies qui émergent et d'autres qui sont absorbées dans des trous noirs en quelques secondes terrestres, nous ne pouvons concevoir un Dieu circonscrit face à un univers infini, comptant environ 200 milliards de galaxies, avec plus de 100 milliards de soleils dans notre galaxie, selon les données de Sir James Jeans, l'astrophysicien anglais. Mais cela est d'une importance secondaire. La vérité est que Jésus a dépassé la dimension humaine. Mais il ne s'est pas déifié, il connut l'opprobre, la trahison, le procès le plus inéquitable de l'histoire après celui de Socrate. Plusieurs législateurs, spécialistes de la justice et du droit, ont tenté d'actualiser le procès de Jésus et n'ont trouvé aucun argument susceptible de l'incriminer. Même la calomnie selon laquelle il aurait conspiré contre César et lui infligé le châtiment le plus infâme, celui que Rome imposait à ses adversaires, celui de la crucifixion. Mais il s'est laissé immoler, tel un doux mouton à l'abattoir, pour enseigner la solidarité et l'amour. Lorsqu'un des acolytes de César lui demanda « Quelle est la vérité ?» Un homme ignoble qui nageait dans des rivières de sang pour maintenir une hégémonie politique qu'il ne méritait pas. Il sourit et perçut que cet homme n'avait pas de dimension cosmique pour comprendre la vérité. Qu'est-ce que la vérité? À ce jour, de nombreux penseurs se posent la question. La mienne n'est certainement pas votre vérité. Votre vérité ne sera certainement pas ma vérité. Il existe des variations infinies concernant la vérité, jusqu'à ce qu'Albert Schweitzer tente de synthétiser que la vérité est cette recherche couronnée de bien-être, cette rencontre avec le moi profond qui apporte la plénitude et ne fait de mal à personne. Voilà ce qu'est la vérité. Alors Jésus sourit et ne donna pas de réponse. Il reçut une gifle du soldat, le regarda, lui qui était ligoté. Les lâches, qui sont inférieurs, moralement, se réjouissent toujours de ceux qui semblent vaincus. Il sourit à l'agresseur qui voulait faire plaisir à son chef et pose une question profondément troublante. « Soldat, pourquoi m'as-tu frappé? Si j'ai dit quelque chose de faux, montre-moi mon erreur. Mais si j'ai bien dit, pourquoi m'as-tu frappé? Combien sont battus par une société ignoble, juste parce que nous tous, qui avons des idéaux,
Rêvons de justice sociale, de droits de l'homme, du bon accomplissement des devoirs, d'une ère de solidarité et d'amour. Alors que nous sommes accablés par les injustices qui prédominent à travers l'histoire, partout sur la planète. Mais Jésus reste notre zénith et notre nadir, car comme le dit la docteure Hannah Wolf, c'est un profond psychothérapeute de nos besoins. La psychanalyse freudienne, dans sa vision jungienne, de pénétrer les cadres de notre inconscient et de dévoiler notre self en brisant les liens de l'ego, utilise pour fondement les états oniriques, les rêves, pour pénétrer l'abîme de nos atavismes et archétypes. Lui, cependant, regardait l'individu et les déshabillait. « Que veux-tu que je fasse, que je te fasse ?» demandait-il toujours à ceux qui venaient le voir. Et après avoir dit ce qu'ils attendaient de lui, lorsqu'ils étaient malades, il les contre-interrogeait. « Et crois-tu que je peux te guérir ?» Cela peut sembler paradoxal, dit la psychanalyse. Si le patient va chez le thérapeute, c'est qu'il veut guérir. Vraiment? Beaucoup de gens le désirent, mais ne le veulent pas, car la maladie est une bonne chose. Elle donne du travail aux autres. La personne ne travaille pas, elle préoccupe les autres. C'est le mécanisme d'évasion pour être malheureux, si bien que la personne se complaît à vouloir la santé sans vraiment la désirer et prend un plaisir morbide à raconter le drame de sa maladie. Combien de patients disent avec euphorie « J'ai consulté tous les médecins », comme si c'était possible. Et personne ne sait ce que j'ai, parce qu'il n'a rien. Personne ne sait ce que j'ai. Jésus, qui les connaissait, demandait « Veux-tu ou crois-tu que je puisse te guérir ?» Quand il disait « Oui », alors guéris-toi. Nous sommes nos propres guérisseurs. C'est le mot le plus remarquable de l'immunologie psycho-neuro-endocrinienne moderne. Nous sommes le psychisme qui fait fonctionner le système nerveux central qui influence les glandes endocrines et équilibre le système immunitaire. La santé et la maladie, c'est nous. Il n'y a donc pas de maladie. Il y a des malades. Ceux dont le champ immunologique est ouvert aux infections, aux maladies, aux traumatismes et aux conditionnements perturbants. Il y a une histoire sur Jésus d'une grande beauté lorsqu'il arrive à la piscine de Bethesda. C'était une immense piscine à 7 portiques, près de Jérusalem. Une tradition disait que les patients qui s'en approchaient et regardant le puits observaient périodiquement les eaux s'agiter. Celui qui tomberait le premier serait guéri des maux qui l'affligeaient. Et un jour, Jésus passe. Il y a cette foule de gens fous, malheureux, malade et tourmenté. Il voit un homme au loin. Il était paralysé. Il a pitié de cet homme. Il s'en approche et l'homme lui dit « Maître, je viens ici depuis 38 ans et je n'ai jamais pu être conduit au puits. Car quand les eaux s'agitent et que je veux y aller, la foule m'en empêche. Alors Maître, peux-tu me guérir ?» Et Jésus pose la question classique. « Tu crois ou tu veux que je te guérisse ?»« Oui, Maître. » Il lui tend alors la main et d'un ordre le libère de la paralysie. « Lève-toi et marche. » L'homme s'est levé et a marché. Miracle, disait Blaise Pascal au XVIe siècle.
car le mot miracle cache notre ignorance des lois. C'est une atteinte à la loi de l'ordre et de l'équilibre. La télévision, si elle avait été présente au XVIIIe siècle, aurait été un miracle de la nature. Jésus a utilisé les forces paranormales et a inculqué à cet homme le désir de se rétablir. Il rompit les liens psychiques auxquels il s'était laissé attacher et se releva. Johanna de Angelis, Esprit, commente que cet homme n'a jamais vraiment voulu guérir. S'il avait souhaité être guéri, il aurait demandé à ses porteurs de le placer au bord du puits et non à distance pour voir les eaux s'agiter. Car dès qu'elle se serait agitée, il se serait laissé tomber et aurait été le premier, mais la distance à laquelle il restait était l'inconscient, trahissant son indifférence à l'égard de sa santé, car quand quelqu'un criait, les eaux bougent. Ceux qui se trouvaient à proximité s'y jetaient, et lorsqu'il arrivait, il était toujours trop tard. Donc vraiment, il n'a jamais voulu. Et quand il l'a voulu, il y est parvenu. Jésus interprétera cela théologiquement sur une belle page. Si tu as une foi grosse comme un grain de moutarde, tu peux dire à cette montagne, « Jette-toi à la mer » et elle bougera. Évidemment, c'est une parabole. Il faut comprendre que le grain de moutarde est la plus petite graine, mais elle peut produire toute une terre généreuse. Si nous l'avons et le désirons, les montagnes et les difficultés sont surmontées, car nous comprendrons l'effort à faire pour y arriver. La vie de Jésus est en effet paradoxale. Quand il marche, les enfants courent après lui. Et les disciples, tout comme nous, sont irrités. Et Pierre, le pêcheur, trapu, aux muscles forts, habitué au filet sans la sensibilité nécessaire pour s'occuper des enfants, veuf, sans enfants, les repousse durement. Et Jésus sourit. Ne les repoussez pas. Laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à eux. Et prenant l'un d'eux comme exemple, il leur dit, « Si vous agissez tel un enfant, vous entrerez dans le royaume des cieux. » Il s'agit de maintenir la beauté dans ce monde ingrat de disputes, de créatures qui se piétinent pour être les premiers, qui veulent toujours être au sommet, tandis que d'autres nous renversent pour prendre notre place. La proposition de Jésus est fascinante. Maintenir cette beauté, cette simplicité, ne pas perdre l'amour normal des créatures, même sacrifié par l'ingratitude. Rester naïf, dans le bon sens du terme, évidemment. Rester confiant quand tout semble conspirer contre les valeurs éthiques. Rui Barbosa l'a dit, avec des paroles grandioses, alors qu'il voyait l'indignité conspirer et se multiplier, l'indignité. Et dans son beau discours, il cherche à démontrer que nous avons même honte d'être dignes, quand le déshonneur est applaudi et la déchéance glorifiée, quand le sens éthique de la vie est considéré comme une institution révolue. Qu'en est-il de la famille, du mariage, de l'honneur? À une époque de grande transition, on est même gêné quand quelqu'un nous traite de dignes créatures. Ça semble ironique. Jésus nous parle alors de la nécessité de maintenir cet esprit pur, comme Mère Teresa de Calcutta. Un écrivain anglais a eu l'occasion d'écrire dans le Times de Londres qu'elle entretenait la pauvreté avec son paternalisme. Elle devrait trouver du travail pour ces misérables. Mère Teresa de Calcutta a répondu en souriant, « Tant qu'ils n'obtiennent pas d'emploi, j'empêche les futurs travailleurs de mourir de faim, car c'est facile de faire des propositions aux autres.
C'était ironique. Il a écrit contre les grandes figures de la mentalité anglaise. Comme il n'avait pas de valeur personnelle pour grandir, il attaquait les dignes pour se faire connaître. C'est un être inférieur qui regarde le géant. Et comme David jette la pierre, sauf que David a tué le géant, qui était maléfique. Mais ces inférieurs ne tuent pas la vérité. Mère Teresa dira alors, il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Et continuer à aimer. Et quand ils lui ont demandé, comment vous sentez-vous? Comme un crayon. Je suis un crayon dans la main de Dieu qui écrit ce qu'il veut. C'était un abandon total. Mais quand je me souviens de Mère Teresa, qui a donné sa vie pour en sauver des millions, et y est parvenue en commençant par la lèpre dans les rues de Calcutta, près de 10 000 lépreux mouraient au milieu des rues de la deuxième ville la plus peuplée d'Inde. Je pense à Georges Dominique Pire, également prix Nobel de la paix, qui après la Seconde Guerre mondiale cherchait un terrain pour construire une maison pour les familles inadaptées, expulsées de leur pays. Mais il n'a trouvé personne en Europe pour lui en offrir un, afin de construire une communauté pour les affligés. Après avoir frappé aux portes de plusieurs nations, il retourne en Belgique, qui lui offre un territoire inhospitalier à flanc de montagne. Georges Dominique Pire, en hommage à Jésus, y a construit une communauté pour les victimes de la guerre et déclarait que c'était certainement ce que Jésus ferait s'il avait vécu à Hitler, Mussolini, Hirohito. Voilà donc le Jésus historique. Mais ce Jésus des petits-enfants, cet être intérieur qui nous invite à la bienveillance, à la fraternité, à la charité. La charité est si dénaturée de nos jours. C'est devenu un mot si dénué d'émotion qu'on l'utilise même ironiquement dans les milieux politiques. C'est en donnant qu'on reçoit, dans une évocation ridicule et immonde de la pensée, de la simple prière de François d'Assise, pour se décharger du devoir pour lequel on gagne et que l'on doit remplir. Il faut recevoir pour accomplir son devoir, et c'est devenu l'usage dans les partis et chez les gens. C'est en donnant qu'on reçoit, veut dire que je rendrai justice si je suis rémunéré. Je ferai appliquer une loi qui peut aider l'humanité si on me rétribue, comme si je n'étais pas là en serviteur de l'humanité au service du devoir et non pour se faire plaisir, pour s'enrichir. Alors que 800 millions de personnes sont vouées à mourir de faim dans les 10 prochaines années dans le monde, selon l'Organisation mondiale de l'alimentation, la FAO. C'est un monde paradoxal. Et l'Occident tout entier se dit chrétien. Aujourd'hui, aux États-Unis, les statistiques indiquent que sur 10 familles dans le pays le plus riche et le plus puissant du monde, une est misérable. La semaine dernière, j'étais à Santa Monica, en Californie, une ville à la périphérie de Los Angeles, et les sans-abri, des centaines de personnes dormant dans les jardins, portant des sacs d'un côté à l'autre, quand ils ne sont pas à l'ombre d'un viaduc de Los Angeles, les plus complexes du monde, affamés. Et Jésus magnifié dans les cathédrales, dans les monuments, sans aucune critique de notre part. Où est ce Jésus amour de l'histoire, ce psychothérapeute de tous les temps, ce Jésus du message de Noël, de la nuit froide de Bethléem, ce garçon accueilli par des voix angéliques et accueilli par de simples bergers et des animaux domestiques,
L'histoire, disait Cicéron, est la pierre de touche qui use l'erreur et fait briller la vérité. L'histoire, selon Will Durant, ne nous a rien appris après 6460 ans. Lorsqu'il commença à écrire l'histoire de la civilisation avec 40 historiens en 40 volumes, il fit une postface profondément regrettable. Il est démontré que l'Orient a toujours été en lutte contre l'Occident, que le monde a été plus gouverné par des généraux que par des esthètes, des juges, des hommes de lettres, des sages. Les guerres se sont succédées, effroyables et dévastatrices, et l'humanité n'a pas appris que la violence engendre une plus grande violence, et seul l'amour est la réponse à tous les appels du monde. Will Durant, cet éminent historien contemporain et son équipe de 40 historiens internationaux, fait dans son ouvrage une nouvelle proposition, à l'image de la proposition d'un nouveau monde. Restaurer Jésus au-delà des religions, au-dessus des partis. La figure de cet homme qui nous émeut encore 2000 ans plus tard. Je me suis moi-même demandé, qui est cet homme? Quel est cet homme qui, 2000 ans plus tard, émeut une femme comme Sœur Dulce, qui devient un véritable prototype d'altruisme et de charité, touche l'âme d'un jeune homme modeste d'un village de Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier, et le transforme dans la plus grande antenne réceptrice du psychisme humain du siècle dernier. Quel homme est-ce donc, considéré malgré tout, même par ceux qui ne l'aiment pas, et qui reconnaissent qu'il est sans aucun doute un personnage historique remarquable. Et quand on a voulu effacer sa présence de l'histoire, il a été impossible de dire totalement qu'il ne compte pas dans l'histoire. Les historiens du peuple hébreu se réfèrent à la documentation de Publius Lentulus dans sa lettre mémorable à Tibère César, à la période à laquelle il vécut et mourut, et fait le portrait de Jésus. Et Flavius Joseph, l'historien de la nation hébraïque, lui consacre 13 lignes dans l'histoire du peuple hébreu. Ainsi, il cesse d'être un mythe pour être un homme. Un homme comme nous, mais un homme meilleur que nous. Un homme avec notre apparence, mais un être transcendantal, dont les paroles étaient auréolées d'expérience. Alain Kardec, le codificateur du spiritisme, faisant une analyse philosophico-historique de l'humanité, comme on lit dans le livre des esprits à la question 625, a interrogé les entités qui l'inspiraient. Quel est le type le plus parfait que Dieu ait offert à l'homme pour lui servir de guide et de modèle? Ils répondirent: Jésus. C'est la réponse la plus courte de l'histoire de la pensée philosophique. Jésus, sans commentaire, cet être qui s'illustre et que d'ici 1 mois et 20 jours environ, nous évoquerons dans le message éternel de son Noël. Peu importe le jour exact de sa naissance. Certains historiens affirment que cette date aurait été avancée au mois de décembre en raison du solstice d'hiver de Rome. Les prêtres de l'Église primitive, pour effacer le paganisme romain, y placèrent la date de naissance de Jésus. Et ces mêmes auteurs affirment qu'il serait né dans les premiers jours d'avril, comme il serait mort le 4 avril. Mais la date est-elle importante? Que ce soit celle-ci ou celle-là, la vérité est qu'il est venu. Il est venu
et il est resté crucifié parmi nous. Cela me touche de rappeler que c'est le plus noble style de crucifixion. Il a transformé la croix de la honte en instrument de grandeur spirituelle. Symboliquement, il meurt debout. Quand tout le monde tombe, il se tient debout, les bras ouverts, caressant ses ennemis. Mais il ne tombe pas. Sur la croix, il est entre la terre et le ciel, comme un trait d'union de lumière entre les créatures et le Créateur. La croix au soleil est comme un sabre planté dans les cœurs, attirant l'attention. Pour ça, l'évocation de Jésus sensibilise. Et on se demande, qui était ce fils de Marie et Joseph? Quel homme est cet excellent Fils de Dieu venu sur terre pour tracer un chemin que l'histoire n'a pu effacer? Comme dans des récits qui ont fait succomber les personnages les plus puissants et qui restent aujourd'hui oubliés dans les pages conservées dans les musées ou les bibliothèques. Jésus palpite, il est vivant, il est décrucifié dans la vision des spirites. Il n'est plus mis sur la croix. Il pleure dans les quartiers de pauvreté, il inspire l'esthète, il guide l'artiste, il offre des insights aux scientifiques pour améliorer les conditions de vie sur Terre, aux sociologues, poètes, philosophes. Il offre aux juges cette perception de la justice élaborée sur terre, mais qui est une manifestation de la justice divine inscrite dans la loi de cause à effet. Cette loi inexorable de la vie selon laquelle nous sommes semeurs, mais nous récolterons selon ce que nous avons semé. Jésus est donc cette figure qui mérite de notre part des réflexions en méditant sur les récits de ces 4 compagnons, qui n'ont pas tous été témoins. Seuls Matthieu et Jean étaient avec lui. Marc et Luc ne l'ont pas connu directement. Marc a reçu les notes de Pierre à Rome et a écrit pour la mentalité romaine. Luc était un disciple de l'apôtre Paul et entendit ces histoires, celle de Marie de Magdala, la célèbre repentante, et de Marie la très sainte, sa mère, qui se trouvait à Patmos, sur le promontoire des Éphésiens, où Jean résidait. Et ces 4 récits, plus les actes des apôtres et les épîtres, racontent en 27 petits livres l'histoire la plus fascinante de l'humanité qui attend encore d'être réécrite, relue, pour être appliquée. Est-il possible d'être chrétien de nos jours avec tant de violence, perturbé de troubles, pardonner aux voleurs, pardonner aux criminels qui entrent chez nous, le laisser en liberté, ne pas le traduire en justice? La plus grande charité que l'on puisse faire à un criminel est de le retirer de la vie sociale et de l'envoyer dans des établissements de rééducation spécialisés, non aux nouvelles écoles du crime. La plus grande charité envers le délinquant est de le retirer du milieu social afin qu'il n'aggrave pas sa situation ou celle des autres, en lui donnant la possibilité de réparer les dommages causés à la société. Est-il possible d'être chrétien aujourd'hui, recevoir une gifle d'un côté et montrer l'autre, parmi des despotes, des assassins et des psychopathes? C'est possible d'être chrétien. En 1940, aux États-Unis, un groupe de personnes a décidé d'abandonner les confessions religieuses et a créé un mouvement intitulé
Que ferait Jésus à ma place? C'est-à-dire que chaque fois que quelque chose nous arrive, avant de réagir ou d'agir, nous nous demanderons que ferait Jésus? Ou si j'étais Jésus, que ferait-il? Et le mouvement s'est développé. Il est devenu anonyme parmi la foule, parmi des milliers, des centaines de milliers de personnes. Est-il possible pour nous de devenir vraiment chrétiens? Aimer ceux qui ne nous aiment pas? Bien sûr que oui. C'est thérapeutique. Celui qui nous déteste est si malheureux qu'il mérite la compassion et non la haine. Lorsque nous détestons ceux qui nous détestent, nous sommes égaux, ou pire qu'eux. Riposter contre le mal par le mal n'est pas thérapeutique, car nous devenons déséquilibrés. Le bien est bon pour ceux qui le font et le mal est pire pour ceux qui l'utilisent. Il est donc possible d'être chrétien. Nous n'allons certainement pas laisser les gens piétiner la vérité, la justice et l'honneur, mais nous ne deviendrons pas les bourreaux des autres. Nous serons ouverts à la fraternité, à la solidarité. C'est le sens du message de Noël, du message de Jésus, aimer. L'amour. Et Gandhi a dit que si un seul homme atteint la plus haute qualité d'amour, cela suffira à neutraliser la haine de millions de personnes. Il a atteint l'excellente qualité de l'amour et a libéré 800 millions d'Indiens et de Pakistanais de l'emprise de l'Empire britannique. Et Gandhi a lui-même dit: je devrais être assassiné. S'il ne me tue pas, j'aurai échoué. Car les violents devront tenter de tuer la non-violence. Je n'ai pas droit à une mort conventionnelle. Et quand le lâche tueur, un jeune fanatique, au moment où il s'apprêtait à prier, a crié « Mahatma », Gandhi s'est retourné et il lui a tiré dessus 5 fois. Il a encore eu le souffle pour dire ce que professait sa religion, mourir en prononçant le nom de Dieu. Et il poussa un cri étranglé, « Salut Rama, ô mon Dieu !» Et il est entré dans l'éternité. La non-violence de l'amour, c'est la proposition du message de Jésus. Peu importe qu'il soit une figure charismatique, un chef religieux, un mystique, un psychothérapeute, l'homme de Nazareth ou le poète des eaux. Il est important que nous l'ayons en nous et que nous puissions dire « Seigneur, je voudrais te parler de la beauté que mes yeux voient sur l'autel de la nature. Merci beaucoup, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu me donnes. Merci beaucoup pour l'air, pour le pain, pour la paix. Merci beaucoup pour la beauté que mes yeux voient à l'autel de la nature. Des yeux qui regardent le ciel, la terre et la mer, qui accompagnent l'oiseau léger qui s'élève joyeusement dans le ciel indigo et s'arrête sur la terre verte parsemée de fleurs aux 1000 nuances. Merci beaucoup, Seigneur, parce que je peux voir mon amour. Mais devant ma vision, je détecte les aveugles qui luttent dans l'obscurité, qui prient et pleurent dans la foule, qui trébuchent dans la solitude. Pour eux, je prie et je te demande de la commisération, car je sais qu'après cette lutte, dans la prochaine vie, ils verront aussi. Merci beaucoup pour mes oreilles qui m'ont été données par Dieu, les oreilles qui entendent le crépitement de la pluie sur le toit, la mélodie du vent dans les branches du saule et les larmes qui coulent des yeux du monde entier, des oreilles qui entendent la musique des gens qui descendent de la colline sur la place pour chanter, la mélodie des immortels qu'on entend une fois et qu'on n'oublie jamais plus, la voix mélodieuse, chantante et mélancolique du bouvier et la douleur qui crie et pleure dans les cœurs du monde entier. Pour ma capacité d'entendre, pour les sourds, je veux te demander,
parce que je sais qu'après cette douleur, dans ton royaume d'amour, ils entendront aussi. Merci beaucoup pour ma voix, mais aussi pour votre voix, pour la voix qui chante, pour la voix qui légifère, qui enseigne, qui éclaire, qui fredonne une chanson, et que ton nom prononce avec une émotion sincère. Face à ma mélodie, je veux prier pour ceux qui souffrent d'aphasie, ceux qui ne chantent ni la nuit ni le jour. Je prie pour eux, car je sais qu'après cette épreuve, dans leur nouvelle vie, ils chanteront. Merci pour mes mains, mais aussi pour les mains qui labourent, qui sèment, qui abritent, les mains d'amour ou de tendresse, qui libèrent de l'amertume, qui serrent la main, les mains de chirurgie, de poésie, de symphonie, de psychographie, mains de solidarité et de charité, mains qui assistent la vieillesse, la douleur, le manque d'amour, mains qui sèchent les larmes douloureuses et relèvent les vies perdues, pour les mains qui bercent sans crainte le corps de l'enfant d'autrui, et pour les pieds qui me permettent de marcher sans me plaindre. Merci beaucoup, Seigneur, parce que je sais danser. Devant mon corps parfait, je vois sur terre des personnes estropiées, amputées, cicatrisées, affligées, paralysées. Je prie pour eux. Je sais qu'après cette expiation, lors de la prochaine réincarnation, ils danseront aussi. Enfin, merci beaucoup pour mon foyer. C'est si merveilleux d'avoir un foyer. Peu importe que ce foyer soit une villa, ou un duplex, une maison sur la route, un nid, quoi que ce soit, un bungalow, mais qu'à l'intérieur se trouve la figure de l'amour. L'amour d'un père ou d'une mère, d'un mari, d'une femme, d'un enfant, d'un frère, la présence d'un ami, quelqu'un qui nous donne la main. C'est si triste de vivre dans la solitude. Mais si je n'ai personne pour m'aimer, ni un toit au-dessus de ma tête, ni un ami pour m'accompagner, ni un chien, même comme ça, je ne me révolterai pas, ni ne me désespérerai. Au contraire, je te dirai merci Seigneur, parce que je suis né. Merci beaucoup parce que je crois en toi. Pour ton amour, merci Seigneur. Pour votre attention, merci à tous.